Donc en fait, la particularité de ce air fryer très innovant, c'est que là, vous avez la possibilité de cuire dans 2 bacs différents, mais vous pouvez enlever le compartiment pour faire un big bac. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la Dual Secotech 9000. Donc il s'agit d'un air fryer hyper innovant. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après le générique. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce nouveau air fryer. Je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur cette machine. On va l'essayer, on va faire plusieurs recettes. J'ai préparé déjà tout mon petit tralala. Et puis, c'est parti du coup pour la Secotech Dual 9000. Je ne vous mens pas, je ne l'ai encore jamais utilisé parce que moi, j'aime bien faire mes vidéos à chaud pour avoir vraiment un avis sur le vif. Donc, j'ai ouvert le carton. Il y avait la notice d'utilisation que j'ai bien lue. Et d'ailleurs, dans la notice d'utilisation, ils nous disent qu'on a normalement un livre de recettes. Donc moi, je ne l'ai pas eu. Vous me direz dans les commentaires si vous, qui avez la même machine que moi, vous avez reçu ou non le livre de recettes. Donc en fait, la particularité de ce air fryer très innovant, c'est que là, vous avez la possibilité de cuire dans 2 bacs différents, mais vous pouvez enlever le compartiment pour faire un big bac. C'est cool ça, non ? Donc ça fait 4,5 litres et 4,5 litres, ce qui fait un total de 9 litres. Donc pour l'instant, Secotech sont les seuls sur le marché à proposer ce style de méthode. Bon, je vous le dis tout de suite, ça ne durera pas, on le sait tous. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Ce que je trouve trop bien en fait aussi, et on m'avait déjà d'ailleurs posé la question sur mes réseaux sociaux, c'est que vous pouvez cuire vraiment avec 2 modes différents dans un bac et dans l'autre, et aussi 2 températures différentes. Donc ça, c'est tout à fait possible sur la Secotech Dual 9000. Juste peut-être, par exemple, si vous faites des frites dans l'un et du poulet dans l'autre, et que vous allez vouloir secouer les frites, il va falloir secouer tout le bac. En tout cas, c'est ce que moi, je me dis au premier abord. Bon, on va voir ensemble toutes les fonctions de cet appareil, et ensuite, place aux recettes. C'est parti! Alors là, vous avez le bouton pour l'allumer. Donc c'est tactile. Bon, comme tous les produits Secotech, le design impeccable, hein, vraiment. Moi, je kiffe leurs appareils pour le design. Vous me direz aussi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je trouve qu'elle est très jolie. Alors là, pour l'allumer, donc là, vous avez le tiroir de gauche. Il y a un L pour left et le R pour le tiroir de droite, right. Et si vous cliquez au milieu, vous avez L et R. Donc ça, c'est quand on retire le petit truc au milieu pour cuire sur le grand bac. Par exemple, là, je peux choisir mon bac de gauche. Je choisis ici mes températures et ici le temps de cuisson. Mais vous avez aussi des modes préenregistrés, déjà enregistrés, ce qui peut vous faciliter la tâche. Vous avez le mode frites, le mode poulet, le mode poisson, le mode gâteau, pâtisserie, le mode légumes. Et ici, sur la pomme, c'est une petite pomme, c'est le mode déshydratation. Le mode déshydratation descend à 40 degrés. Donc, vous pourrez très bien fermenter, c'est-à-dire faire vos yaourts dans le air fryer, ce que j'ai déjà fait. Pas dans celui-là, mais dans un autre. Vous pourrez faire des meringues. Vous pourrez faire de la déshydratation, déshydrater vos herbes aromatiques pour vous faire vos propres épices ou vos propres infusions. Vous pourrez déshydrater un grand rôti pour faire votre charcuterie. Bref, vous avez le choix. Donc ça, je trouve que c'est bien que la machine descende à 40 degrés. C'est un gros point positif. La première fois que je l'ai allumée, je n'ai pas vu que la machine, si vous voulez, elle descendait si bas en température. Parce que si on le fait manuellement, sans choisir, sans passer en fait par le mode déshydratation, et que vous descendez la température de l'appareil à fond, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir les 40 degrés. Ça va de 80 à 200. Mais si vous cliquez sur le mode déshydratation, là, vous pouvez aller à 40 degrés. Donc, la machine va de 40 degrés à 200 degrés. C'est hyper simple, donc du coup, à comprendre. Si par exemple, dans le bac numéro 1, je choisis la fonction poulet à 200 degrés pendant 25 minutes et quand dans le bac de droite, je choisis gâteau parce que j'ai un cake et que je veux mettre par exemple 160 degrés pendant 30-35 minutes pour un cake, on va dire. Voilà. Ce n'est pas la même température, ce n'est pas le même temps de cuisson,
Mais si je veux que mes deux trucs soient prêts en même temps, j'aurai juste, avant de lancer la cuisson, à cliquer sur le bouton synchronisation. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je synchronise la cuisson et si je lance, le tiroir de gauche se met sur hold, vu que c'est 25 minutes et là 35 minutes. Lui, il va partir pendant 10 minutes et après, l'autre va s'enclencher de manière à que tous vos aliments soient prêts en même temps. Donc ça, c'est génial aussi. La fonction synchronisation, c'est la life, hein. C'est vraiment trop bien. Si vous choisissez de cuire tout dans le même bac parce que tous vos aliments auront le même temps et la même température, ou alors vous allez faire cuire un gros gâteau, des brochettes, ce genre de choses, et que vous cliquez sur le grand bac, d'accord, ça duplique en fait le côté gauche comme le côté droit, c'est-à-dire que vous cliquez, vous mettez 200 degrés pendant 20 minutes, de l'autre côté ça sera pareil, 200 degrés pendant 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez le faire avec les deux bacs séparés ou en enlevant la séparation entre les deux. Là, j'ai les deux bacs, mais par exemple, ici, je veux mettre du poulet et ici encore du poulet, par exemple. Je peux laisser la séparation ou l'enlever, hein, libre à vous. Mais en tout cas, vous pouvez, en appuyant sur ce bouton, dupliquer le côté gauche comme le côté droit. Voilà pour les modes. Vous avez également le mode pour préchauffer votre appareil. Si vous avez envie de préchauffer votre appareil à 200 degrés pendant 5 minutes, c'est tout à fait possible. Vous choisissez comme vous voulez pour le préchauffage, le temps, la température, ça c'est vous qui décidez. Soit vous le faites manuellement, soit pour chaque mode, il vous préconise un temps de préchauffage adapté selon le mode que vous allez cliquer. Ce mode préchauffage, vous pouvez aussi l'utiliser pour réchauffer un peu vos aliments. Par exemple, vous avez fait cuire des aliments, ils ont refroidi, vous pouvez les réchauffer un petit coup. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc là, on va commencer avec les recettes que moi, je vous ai prévues. C'est parti! Alors moi, les recettes que je vous ai prévu de faire dans ce air fryer pour l'essayer, c'est des recettes simples, hein, on va pas se mentir. Moi, je kiffe quand c'est facile et délicieux. Donc du coup, d'un côté, j'ai préparé mon mélange donc pour faire mon fousitou avec ce air fryer. Donc mon fousitou, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est comme des crèmes aux œufs, mais avec du spéculoos et du caramel. C'est trop bon, c'est trop facile. Bref, je vous mettrai toutes les recettes de toute façon sous la vidéo dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Deuxième recette, j'ai prévu un cake. Alors le cake, c'est ni plus ni moins en fait qu'un gâteau au yaourt hein, pour le goûter. Et là, j'ai fait mariner mon poulet pour faire des délicieuses brochettes. Parce que oui, du coup, on va pouvoir faire de longues brochettes, des pilons de poulet et quelques poivrons qui me restaient. Je voulais vous faire des frites maison avec des vraies pommes de terre parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qui intéresse en général les gens en fait, quand ils achètent un air fryer, ils veulent tout de suite avoir des retours sur des frites fraîches. Malheureusement, je n'ai pas de pommes de terre, donc pour cette fois, je ferai pas des frites maison, donc voilà. Alors là, écoutez, on y va, on se lance. On se lance un peu à l'aveuglette, mais bon, ça va le faire, j'espère. Moi, ce qui me fait le plus peur, en toute sincérité avec vous, c'est le cake, parce que dans les air fryers, j'arrive difficilement à réussir bien des gâteaux, des cakes. Souvent, c'est trop cuit dessus, c'est pas cuit dedans. C'est un peu ça qui me fait peur. Donc là, c'est parti. Donc là, écoutez, je vais laisser la séparation entre les deux desserts parce qu'ils n'auront pas le même temps de cuisson ni même la même température. On va vraiment tout tester dans cette vidéo. Je place mon cake. Regardez, il rentre dans ce sens, hein, le cake. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans ce sens. Ça, c'est génial aussi. C'est rare que mon moule à cake, je vous le dis, il rentre dans un air fryer. Et celui-là, mon fousitou au spéculoos dans le bac de droite, sans renverser bien sûr. Donc là, vous pouvez voir mon cake à gauche et mon fousitou à droite. Oui, je sais, vous trouvez peut-être que mon fousitou, il est moche, mais en tout cas, il est facile et il est délicieux. C'est tout ce qui compte. C'est parti. Donc là, vous refermez le grand bac. Je l'allume. Donc là, c'est tactile. Tactile, oui et non pour moi. Petite parenthèse, c'est que le tactile, c'est chouette, c'est clean, c'est design, mais le jour où il bug aussi, moi, je préfère les boutons. Mais ça, c'est juste une affaire de goût. Vous me direz, vous, ce que vous préférez dans les commentaires. Donc là, tiroir de gauche, mode gâteau. Je vais descendre la température parce qu'eux, ils disent 180 degrés, mais moi, ça va être un peu agressif. Je vais mettre à 160 degrés. Pour le time, eux, ils indiquent 12 minutes. Je présume vraiment que c'est pour des muffins, des muffins de base. Moi, je vais mettre... J'hésite entre 30 et 35 minutes en fait. J'ai pas trop envie de me larder. Allez, 35 minutes, vu que je vais pas préchauffer l'appareil. Et dans le tiroir de droite, je vais mettre 190 degrés, comme j'ai l'habitude de faire avec mes autres air fryers.
Et pour le time, c'est 15 minutes. Comme nous avons deux cuissons différentes, donc une à 15 minutes et une à 35 minutes, je vais appuyer sur synchroniser pour que tout soit chaud et prêt en même temps. Et là, j'active Bismillah. Hop, et là, voilà, le tiroir droite est en hold. Et quand il restera le même temps de cuisson, il va s'enclencher. Comme ça, tout sera prêt en même temps et c'est génial. À tout de suite pour découvrir le résultat, donc dans 35 minutes. Alors là, il reste 30 secondes exactement de cuisson pour les deux bacs. Ça va finir en même temps. Je vous avoue que je n'ai pas une seule fois ouvert les bacs. D'habitude, je suis un peu curieuse, j'ouvre, machin, je referme. Je ne l'ai pas fait, donc j'espère que ça sera une réussite. C'est ce qu'on va découvrir ensemble, du coup, dans quelques secondes. Et comme vous avez pu le remarquer, la machine n'est pas du tout bruyante. Ça, c'est un avantage. Ça y est, c'est prêt. Oh, j'ai peur. Oh, ça a l'air pas mal. Ouah, ben, j'espère que c'est réussi, mais je crois bien que c'est la première fois que je réussis un cake dans un air fryer. Attendez, je vous montre ça de suite. Du coup, mon Fusitu, qui est parfait. En temps normal, j'ai ce résultat. Et du côté gauche, le cake. Le cake, on va tout de même planter la lame d'un couteau au milieu pour vérifier la cuisson. Donc là, je prends la lame d'un couteau. Et non, ce n'est pas cuit pour le cake. Et c'est bien doré dessus. Mais il manque pas de beaucoup. Je vais rajouter 5 minutes pour le cake, mais par contre, je vais sortir le Fusitu. Alors, je l'ai remis 5 minutes de plus, donc ça fera 40 minutes au total. Et là, c'est impeccable. Du coup, je pense que j'ai pas maîtrisé la cuisson. Bon, c'était ma première cuisson aussi. Après, il aurait peut-être fallu mettre plutôt à 170 plutôt que 160 degrés. Mais en tout cas, le cake est impeccable. Je vais le laisser refroidir, on le démoulera ensemble. On va lancer le poulet. J'ai donc enlevé la petite séparation pour créer le grand bac. Et là, je vais disposer mes brochettes une à une dans le bac. Alors l'avantage vraiment, je trouve, de cette machine, c'est que c'est aussi bien adapté pour une très grande famille, parce que là, vous avez un bac énorme, mais aussi pour une famille, par exemple, de 2 personnes, parce que du coup, vous allez pouvoir cuire des choses longues, comme des brochettes, si vous avez envie de brochettes. Vous pourrez tout à fait les cuire dans ce air fryer. Aussi, roast beef, rôti, voyez, grand cake, plus grand que celui que j'ai fait. Il y a vraiment de la place, voyez-vous. En plus, je les ai pas bien serrés. Si je les serre, on peut en mettre beaucoup plus. Les pilons de poulet, c'est pareil. On enclenche nos poulets. Let's go! J'allume la friteuse. Je choisis le bac, le grand bac en entier. Et là, je vais mettre le mode poulet. Donc, eux, ils nous disent 200 degrés pendant 25 minutes. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ça programme automatiquement pour toute la surface la même température et le même temps. Découvrons ensemble le résultat dans 25 minutes. J'avais mis 25 minutes, mais en fait 20 minutes ça suffit. Regardez, c'est déjà bien doré. Donc je vais sortir les brochettes dans mon assiette. Bon, du coup, mes bonnes brochettes et mon poulet sont prêts et bien croustillants. Par contre, j'ai flingué mes maniques, je suis dégoûtée. Ça donne envie. Moi, ce que j'aime bien sur cette machine, c'est qu'elle est puissante, mais par contre, elle fait beaucoup de watts. Donc certainement pour ça qu'elle est puissante, parce que pour le poulet, je vous dis 5 minutes, ça a suffi et c'est bien quand même bien doré comme dans un grill, on dirait. Elle fait 2850 watts, c'est limite du jamais vu pour un air fryer. Dans le livret, donc dans la notice, j'ai lu que c'était garanti, il y avait les coordonnées au cas où. Mais par contre, ils disent pas combien de temps c'est garanti. Je présume que ça doit être 2 ans comme tout appareil en France. Mais bon, en tout cas, il y a les coordonnées pour contact au cas où qu'on ait quelque chose à signaler. Elle coûte 179 €. C'est un très bon rapport qualité-prix par rapport à tout ce qu'elle peut faire et vu sa polyvalence et que c'est un produit très innovant aussi. J'ai également un code promo, ils ont été généreux, ils m'ont donné 5% de réduction, donc je vous le mettrai sous la vidéo avec le lien du produit si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Profitez du code promo, n'oubliez pas. Je vais vous montrer les recettes de plus près, on va couper le cake parce qu'entre temps je l'ai démoulé, regardez ça. C'est pas beau tout ça? On va le démouler. Et mon Fusitu, je vais vous montrer ce que ça donne, c'est comme une crème aux œufs, c'est trop bon. Ça me donne trop envie ça, je peux pas tenir. Ça va me faire encore grossir cette machine. Le poulet, il est bon. Mes brochettes, vous voyez, c'est trop bon. Mes pilons, du coup. De ce côté-ci, on a mon Fusitu. Regardez mon Fusitu avec des spéculoos. Ça n'a pas l'air trop bon, ça. Ça, c'est une folie furieuse, je vous jure. Ça n'a pas l'air d'aspect, mais... Fusitu délicieux. Et là, j'ai mon beau cake. Je vais vous en montrer une part. Bon, il n'est pas tout à fait refroidi à fond. Tu m'en voudras pas. Regardez. Touc, touc, touc.
C'est moelleux tout ça. C'est bien cuit à l'intérieur. Génial. Bref, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé de ce air fryer innovant. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. On mange pas la bouche pleine.